à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un second tirage en ce mois de février. Cette fois-ci, c'est pour un tirage sentimental puisque nous allons arriver à la Saint-Valentin. Et on va regarder ce tirage pour le signe des Capricornes. Je vais utiliser l'oracle de la Triade ainsi que les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Si vous êtes abonné à ma chaîne, pensez à vérifier que vous avez bien activé la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si mes vidéos, évidemment, vous plaisent. Si vous avez besoin de réponses à vos questions ou d'approfondir quelque chose en particulier dans votre vie, vous pouvez évidemment booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets quelque part au-dessus le lien pour réserver en ligne sur mon site. Et puis bien sûr, vous avez plein d'infos en description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Les Capricornes, le sentimental pour février. Eh bien, déjà ici, on a le choix dans une union qui sort. On va approfondir ce tirage. Alors, ce jeu se découpe en deux parties. D'un côté, ça vous représente à vous avec votre état d'esprit, votre passé et votre défi. Et de l'autre, ça correspond à votre partenaire, si vous êtes en couple, mais aussi si vous êtes célibataire, à la personne que vous avez en tête ou dans le cœur, ou votre future rencontre, si jamais vous n'avez personne en vue. Sachez aussi que les énergies sont interchangeables. Donc, vous, normalement, vous êtes de ce côté, mais si vous vous sentez plus à l'aise là, interchanger les places, ça ne pose aucun souci. Alors ici, de votre côté, au niveau de votre état d'esprit, vous avez les cartes des adversaires. Les adversaires nous parlent d'une situation, d'un état d'esprit où vous n'êtes pas bien dans vos chaussures, on va dire. Il y a une forme de dualité, il y a un fond sous-jacent d'agacement, de colère, un contexte où émotionnellement parlant, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, on va dire. Voilà, on a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, une forme d'agacement. Vous n'êtes pas bien ancré dans l'ici et maintenant. Vous êtes beaucoup dans les pensées, dans le mental ici. Hein. Il y a beaucoup de mental qui tourne. Ça peut générer un conflit intérieur et éventuellement un conflit vers l'extérieur. Hein. Là, c'est votre état d'esprit, mais forcément, si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions émotionnellement, mentalement parlant, eh bien forcément ça aura un impact sur votre relation. Au niveau de votre passé, il y a la carte de la tentation. Il est possible que ce contexte ici soit en lien avec des relations passées qui n'étaient pas, on va peut-être dire, exclusives. Est-ce que vous avez dû partager un ancien partenaire et que ça a généré chez vous une blessure, un traumatisme, qu'aujourd'hui vous avez du mal à faire confiance dans la relation où vous êtes ou celle que vous envisagez? C'est tout à fait possible. Soit c'est vous qui avez été voir ailleurs et dans votre couple, ça crée un déséquilibre avec des tensions. Voyez en quoi ça résonne. En tout cas, la carte de la tentation nous parle dans le passé. Donc, dans le passé qui a encore une influence dans votre relation aujourd'hui, vous parle d'un contexte, d'une situation où il y a eu une envie d'ailleurs. Vous voyez, il y a peut-être eu une ancienne relation aussi qui est revenue vers vous. Hein. C'est tout à fait possible parce qu'il y a des nouvelles. Donc, c'est peut-être une ancienne relation ou une ancienne liaison. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une longue histoire. Mais il y a une personne ici qui peut revenir dans votre vie ou qui a déjà donné signe de vie, qui est déjà revenu au moment où vous écoutez ce tirage. Votre défi, ça va être de retrouver une forme de stabilité. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans tous les sens. Vous partez un petit peu dans tous les sens et vous avez besoin ici, dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, de vous recanaliser. Si vous êtes célibataire,
et que vous n'avez personne en vue, il est possible aussi que cette situation ici finisse par vous être difficile, avec une forme d'agacement, de colère, d'impatience, de dualité ici, beaucoup de mental, et une forme d'instabilité dans votre vie sentimentale, là, aujourd'hui. Ça peut être votre état d'esprit si vous êtes célibataire. Ici, il y a un besoin de vous canaliser, de vous poser et de communiquer, mais tout en faisant attention à ce que vous allez communiquer, parce que là, il y a vraiment, j'ai l'impression que vos mots peuvent vraiment dépasser votre pensée. Il y a, c'est comme si vous lanciez des pics, voilà, à tout va. Alors peut-être à cette personne qui revient, peut-être à votre partenaire, mais il y a vraiment un contexte où vous êtes tendu. Il y a cette notion de tension. On va regarder du côté de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Dans son état d'esprit, il y a la carte de l'homme. L'homme, c'est tout ce qui est stable, tout ce qui est créé, c'est le mouvement, c'est l'énergie yang ici, hein. La carte de l'erreur et de la stabilité. Alors, votre partenaire ou votre futur partenaire ici, il est dans l'attente de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir concrétiser quelque chose. Dans son passé, on voit qu'il arrive d'un endroit où il a beaucoup avancé, beaucoup cheminé, beaucoup travaillé. Avec la mutation, il y a cette notion de je tire sur ce fil pour arriver jusqu'au bout de la pelote. Le fil, il n'est pas tout lisse. Il y a des moments où il y a des aspérités, il y a des... Vous voyez, c'est comme ce fil qu'il faut filer pour en faire un fil lisse. Ben là, c'est ça. Là, on est en train de travailler sur ce fil et on voit que c'est quelque chose qu'il a entamé par le passé. Et là, lui, il a terminé, lui ou elle, hein, c'est votre autre, d'accord, a terminé ce cycle. Pour lui, il y a vraiment quelque chose qui a été clôturé. Des blessures ont été pensées. Il est vraiment prêt ou elle est vraiment prête à s'engager vers quelque chose de nouveau. Et le défi ici, c'est vraiment la carte de l'engagement. Voilà, son défi à votre autre, c'est de réussir à s'engager dans votre relation. Vous, votre défi, c'est de maîtriser vos paroles, hein. On va en remettre une ici. Oui. Lui, c'est vraiment, votre autre, c'est vraiment son envie. Son envie, c'est de pouvoir créer une relation de paix, de sérénité, de tranquillité, la bénédiction. On va regarder ici, c'est l'évolution à court terme de votre relation. Il y a la carte de l'initiation. C'est encore une carte de mental quand même, hein. Dans un jeu sentimental, ça reste une carte assez mentale. On nous dit ici qu'il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre, des choses à intégrer. Par rapport aux erreurs du passé, ici, il est nécessaire de faire le point, de comprendre pourquoi on a vécu certaines épreuves, pourquoi émotionnellement vous êtes peut-être tendu comme ça. Revoilà la carte du choix. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, j'ai fait tomber le choix avec l'union. Eh bien, je pense que votre défi ici, ça va être votre choix. Est-ce que vous vous engagez ou pas? Et dans quoi vous vous engagez dans cette relation? Vous voyez, il y a beaucoup de réflexion. Il y a vraiment un besoin de comprendre, de faire le point et vous de vous apaiser. Il y a vraiment ce besoin de l'autre côté, dans votre partenaire. Alors, encore une fois, interchangez si vous vous sentez plus à votre place ici. Mais il y en a un des deux qui a vraiment fait un cheminement, qui a vraiment dépassé certaines étapes, certains stades, qui a guéri des blessures et qui est prêt à aller vers une relation. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est toujours coincé sur des choses qui ont fait mal, qui font mal, et qui aujourd'hui, parce que ce sont les blessures qui parlent, a tendance à repousser l'autre. Dès que l'un fait un pas pour être tendre, pour initier quelque chose, clac, vous allez piquer. J'ai vraiment cette sensation-là.
Alors, on va regarder ici les cartes des anges, ce qu'elles vous conseillent. Alors, on est sur la carte « Très bientôt ». Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vous montre la carte et je vais vous lire le descriptif dans le petit livret. Cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Eh bien, j'ai vraiment cette sensation-là, effectivement, de... Vous avez peut-être envie d'une relation, vous êtes peut-être dans une relation que vous avez envie de voir évoluer, mais c'est vos blessures ici qui parlent et qui envoient des pics. Faites le point. Voyez vraiment ce que vous voulez. C'est ici, hein. Comprenez la carte de l'apprentissage, de l'initiation. Comprenez ce que vous ont apporté, les épreuves que vous avez traversées dans le domaine sentimental. Réfléchissez, faites le point et choisissez. Vous vous engagez ou vous vous engagez pas. Mais ne restez pas dans cette incertitude. Clarifiez vos pensées pour formuler vos demandes. Et tout ce que vous demandez arrivera. C'est le principe des demandes à l'univers ou de la loi de l'attraction, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, amis Capricorne, pardon, j'espère que cette guidance va quand même vous éclairer sur votre vie sentimentale et va vous aider à dépasser certains blocages et certaines difficultés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, dans quelle mesure ça vous parle. Échangez les uns avec les autres parce que parfois quand on traverse certaines situations, c'est bien d'avoir le regard bienveillant d'une autre personne qui traverse peut-être la même chose que vous. Donc n'hésitez pas à échanger au sein de la communauté dans les commentaires. Cette chaîne est là pour ça aussi. Merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos encouragements. Merci du fond du cœur. Merci aussi pour vos dons. C'est d'un grand soutien pour moi. Donc n'hésitez pas, continuez. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Regardez en dessous de cette vidéo, vous avez plusieurs liens. Allez jeter un petit coup d'œil dans le descriptif. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou en couple. L'amour est partout. Donc, vivez cet amour, faites-le vibrer dans votre cœur et dans votre quotidien. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.